c'est déconnecté. Allô, allô, tout le monde m'entend? Tout le monde va bien? Vous êtes là? Je sais pas, ça n'a pas l'air. Allez, on avance. Une Gemara très, 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 très simple, qui est pour moi très, très dure. Alors, vous allez m'aider. Donc, on finit le développement. Nous, on a dit que les deux premiers psaumes du Teilim, en vérité, c'en est un. Comment on a prouvé ça? Élie, comment on a prouvé que les deux premiers psaumes du Teilim, c'en est un? Alors, Élie va me dire, mais je n'étais pas là ce jour-là. Hein? Quel rapport avec Bénin? Non, les deux psukim de Teilim. Pas les deux. Pas les deux psaumes, pas les psukim, les deux. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Léon, mais arrête. Je ne connaissais pas ton frère jumeau, très fort. Hein. Voilà. Et donc, ça, on a dû le dire. Pourquoi? Pour arriver à dire que c'était à la fin de la 18e bénédiction, il y aura Tson. Et le Maharsha nous a dit, oui, mais comme on a rajouté à la minime, ben la machine, ça fait 19 bénédictions. On dit, c'est peut-être pour ça que ça a été coupé en deux, comme ça correspond à la 19e. Parce que c'est la Marak Shugoim. La deuxième Teilim, c'est sur les Rechaïm. Donc, on met en avant les Rechaïm. On les met au premier plan. C'est une explication sympathique du Maharsha. Et il y a un truc du même genre, regarde, dans Tête à Moudbet. Je ne suis pas sûr qu'on les fait ensemble, donc ça va se faire. Une seconde, truc. De Amar Abiuda, Bre de Rabbi Shuman Pazi, Mea Veshalosh Parashot. Il y a 103 Mizmorim. Il a dit David, on l'a fait ça ou pas? Mais on va le refaire. Velo Amar Aleluka, Atshera'a Bemapalatan. Donc c'est la deuxième preuve. Deuxième preuve que les deux premiers psaumes, ce n'en sont qu'un, parce qu'on a un enseignement des Tanaïm que le Teilim qui nous dit, j'ai vérifié dans le Teilim, la première fois qu'il y a marqué Alléluia, c'est dans ce Teilim-là. Jusqu'au psaume 103 qui est chez nous 104, il n'y a pas d'Alléluia. Il n'y en a pas beaucoup d'Alléluia, il y en a 24 dans les Teilim. Il n'y a pas des tonnes. Hein. Et c'est pour ça qu'on comprend que les psoukés des Imra, on appelle ça justement un Hallel. Pourquoi on appelle ça un Hallel? Parce qu'on n'arrête pas de faire Alléluia là-bas. Il n'y a pas beaucoup. Donc, quand tu vois les psoukés des Imra, tu as l'impression qu'il y a plein d'Alléluia dans les Télim. Non, 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 c'est le psouké des Imra. Psouké des Imra. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un Hallel. Et dans l'Hallel aussi, il y a des Alléluia. C'est ça la fin, Julien, tu comprends? Il n'y a pas beaucoup d'Alléluia, mais dans le Hallel qu'on dit à Pessar, il y a Alléluia. Et dans psouké des Imra, on appelle ça. C'est pour ça qu'on appelle ça les deux, on appelle ça un Hallel. Sympa, non? J'ai vérifié, il n'y a pas beaucoup. On pourrait croire qu'il y a plein, parce que nous, ce qu'on nous fait faire, il y en a plein. Mais j'ai vu, il n'y en a pas beaucoup. Et la première fois qu'on nous dit Alléluia, c'est quand il y a marqué Hatshera Mapalatan Shel Rechaim. Il a eu une prophétie, David Améler, qui dit il n'y a plus de Rechaim. Ils sont tous tombés, les Rechaim. Chez Nehemar, Itamu Chataim Minaretz ou Rechaim Od Enam, Bachi Nafshi et Hashem Alléluia. Agmar, elle demande. Donc on apprend un enseignement assez important, que c'était tellement important aux yeux de David Améler de voir les Rechaim qui disparaissent, que là, il n'a pas pu se retenir. Alléluia. C'est tellement important de voir ces Rechaim qui disparaissent. Ouais. Il a une prophétie, c'est les Rechaim vont disparaître. Alléluia. Super important, les Rechaim qui disparaissent. Alors, Agmar demande, attends, année, Mea Veshalosh, je l'ai compté. Mais non, Mea Verba, Mea 104, il n'a pas 103. Et la Shmamina, Ashre Aish, Velama Rakshu Goim, Chada, Paracha. Et donc, encore une fois, une deuxième preuve. On a donc Yuli Ratson, qui est chez nous 18-9, mais en vérité, à l'origine, c'était 18 parce que les deux premiers psaumes étaient 1. Et Alléluia, qui était à l'origine 103, mais comme on a coupé en deux le premier psaume, c'est devenu 104. C'est bon? D'Amar Rabbi, on tourne la page, amis. Un petit moment une minute de silence, on change de page. D'Amar Rabbi Shual Bar Narmani Amar Rabbi Hanan. Kol Parasha Shaita Chavival David. Patarba be'ashre, vesiemba be'ashre, patar be'ashre, dirtiv ashre aïj, vesiem be'ashre, dirtiv ashre kol chosebo. Et donc, on rapporte l'enseignement que, comment dirais-je, Léon nous a rapporté, que le seul Teilim qui commence par ashre et qui finit par ashre, c'est les deux premiers psaumes. Donc, tu dois dire que c'est un seul Teilim. Il n'y en a pas d'autre. Regardez maintenant la Gemara, ce qu'elle nous dit. C'est pour moi un enseignement très, 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 très difficile
et peut-être que vous allez me sauver. J'ai failli faire une nuit blanche à cause de cet enseignement. J'avais froid, je me suis mis dans mon lit pour étudier, j'ai vu tous les mefarchim, mais je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais. Et je dis, je vais peut-être dormir quand même. Ineu birionné, de avou be shishvute des Rabbi Meir. Birionim, c'est des costauds, des molosses, des violents. Birion, c'est je sais pas moi, des bagarreurs, quoi, des mafieux, des Birion. Ils étaient dans le quartier de Rabbi Meir. Ve'avou kametsaru le tuva. Il le faisait très souffrir. Croche-pied, il l'accrochait, jouait aux fléchettes avec lui. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, la Gemara ne rentre pas dans les détails. Avec Abaye, Rabbi Meir Rachme, il avait eu, il a prié sur eux, qui écrit des limoutou, afin qu'ils meurent. C'est marrant cette expression, t'as vu? Baye Rachme. C'est marrant, Julien, non? Baye Rachme, c'est prier. Mais non, c'est demander miséricorde, ouais. Alors je demande miséricorde sur eux pour qu'ils meurent. C'est marrant comme expression. Vous comprenez la remarque ou pas? Hachem soit miséricordieux vers eux qui crèvent. Ouais. Voilà. Bon, on peut répondre tout simplement que Baïr Achmé, c'est une expression qui veut dire prier. Mais c'est vrai que quand on la remet ici dans ce contexte-là, c'est marrant. Et Amrale Brouria, c'est qui Brouria? C'est sa femme. C'était une Polonaise. Elle ne le laissait pas tranquille. Ouais. Amrale Brouria. Elle dit attends, qu'est-ce que tu fais là? Des Bitéou, sa femme. Bitéou, Bait, c'est la femme. Bitéou, sa femme. Maïda Ater, pourquoi je t'ai vu la prier pour qu'ils crèvent les mecs là? Maïda Ater, c'est quoi ton avamina de faire une telle erreur? Mishum dirtiv itamu chataim. Donc on comprend pourquoi la Gemara nous rapporte cet enseignement. On vient de le voir ce pasouk, non? Il est dans quel psaume itamu chataim, Léon? Il est dans quel psaume itamu chataim? Marco, il est dans quel psaume itamu chataim? 103, 104. C'est bon, Eli? C'est dans 103, 104, itamu chataim. 103 ou 104? Quoi? 103 ou 104? 104. 104, mais à l'époque 103. Il n'y a jamais 203. Ouais? C'est bon, Eli, là, t'es pas avec nous, là. Itamu Khataim, on vient de le voir. Ce qu'il y avait avant, c'est compliqué. Là. Qu'est-ce que t'as pas vu avant? Pas tout. Mais on vient de le faire. Depuis des Télim, je ne connais pas. Quoi? Je reprenne à partir d'où, là, pour comprendre. Dafbet, Amoudbet. Je ne peux pas rentrer dans le Torah. Je ne peux pas te limiter, la Torah. Ouais. Je reprends toute la Mishnah là-bas. Mais non. C'est juste avant, on vient de le faire. Que le Yule Ratson, pourquoi on a mis Yule Ratson à la fin? Le méchané. Yule Ratson, pourquoi on l'a mis à la fin de la Mida? On aurait pu le mettre au début, la Gemara le demande. Non, parce que dans les Télim, il est au numéro 18. Il conclut le Télim 18. Alors, de la manière qu'on veut conclure, que Dedemer, il a conclu son Télim 18 par Yule Ratson, on conclut la Mida par Yule Ratson, 18 bénédictions. Mais la Gemara dit, mais Yule Ratson, ce n'est pas numéro 18, c'est numéro 19. Ah non, je t'explique. Les deux premiers, au début, c'était 1, donc ça faisait 18. Mais on les a coupés en deux, donc du coup, ça décale. Yule Ratson, c'est 19. Et je te prouve que ces deux-là aussi, ils étaient 1 au début par rapport à 103, 104, Itamour et Shaim. Et je te prouve aussi que ces deux, ils en font 1 parce que la Gemara nous dit que il y a un télim extraordinaire qui commence par Ashrei, finit par Ashrei. Il n'y en a pas. Si tu ne colles pas les deux premiers, il n'y en a pas qui commencent par Ashrei, finit par Ashrei. Donc on a 3 preuves que ce télim, il était coupé en 2. Il était à un seul, il était coupé en 2. Voilà, tu sais tout. Tu sais tout. Et Itamu Khataim, on vient de le voir, pour nous enseigner que Itamu Khataim, il était au numéro 103, et il est devenu 104 chez nous. Bémet, il est au 104 chez nous. Et Bémet, chez nous, le premier Télim, il est coupé en 2. D'accord? Donc nous, on a la même structure du Sefer Télim que l'Agmara. Que le premier est coupé en 2, que Yuli Ratson, il est au numéro 19, et que Itamu Khataim, Bachinafshi, c'est ce qu'on dit à Rêve Rosh Chodesh, non? Rosh Chodesh, le soir de Rosh Chodesh, à Arvit. Hein? L'aile Rosh Chodesh. Alors, si on te demande, c'est quel Télim qu'il faut dire? Alors, tu dois dire avec toute puissance. Ouais.
Genre, tu es très fort, ben, c'est le 104. Mais tu sais, à l'époque, c'était le 103. Mais bon, pas grave. C'est le 104. C'est bon, tu as tout là dans les mains, Eli? Ça tombe bien, on n'a plus le temps de continuer. Donc, on dit, donc Brouria, elle a dit, Tamou Khataim Minaharet, c'est ça ton truc? Mais non, Miktiv Chotim. Khataim Ktiv. Il n'y a pas écrit les fauteurs, ils doivent disparaître. Il y a marqué les fautes. Est-ce qu'il y a écrit Chotim, il y a marqué Khataim? Je ne sais pas ce que ça veut dire Khataim. Si je dis Khataim, c'est-à-dire les fautes, je ne comprends plus rien. Hein? Voilà, que les fautes disparaissent. Ve'od, Shafel, les Sefa d'Ekra. Il dit, va te trimballer jusqu'à la fin du Pasouk. Regarde la fin du Pasouk. Il y a marqué au Rechaim Od Enam. Donc, David d'Améler, il dit deux choses, mais je ne comprends pas. Si Itamu Khataim, c'est-à-dire que les fauteurs disparaissent, pourquoi il te dit, et donc il n'y aura plus de Rechaim? Bah oui, c'est normal. Si les fauteurs Itamu, ils ont disparu, alors c'est redondant. Kevan de Itamu Khataim, Rechaim Od Enam. Il a besoin de le dire. Et là, Baïrachme, il avait ou des lits de Roubetchouva, pris qu'il fasse Chouva. Verechaim Od Enam. Et là, si tu pries qu'il fasse Chouva, alors il n'y aura plus de Rechaim. Pas parce qu'ils vont mourir, ils vont crever la bouche ouverte. Parce que s'ils ont fait Chouva, Rechaim Od Enam, il n'y aura plus de Rechaim. Comment? Balèze à quel niveau? Je dirais même mieux, elle est relève sur ce qu'on vient de dire. La main d'Aïdameler, il a dit Alléluia. Pourquoi on vient nous dire un truc. Alléluia. David il a dit quand il a vu maintenant Mapalatan, pas Chazara Betchouva, Mapalatam shel Areshaim. Mapalatam shel Areshaim. La chute des Reshaim. Mapalatan. On n'a pas dit Chazaratam shel Areshaim. Je dirais même mieux. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, Brouilla? Que c'est pas bien de prier pour que des Rechaim meurent. C'est pas bien. Mais c'est pas ce qu'on fait tous les jours. On fait ça. Moi, je fais ça tous les jours. Que les Rechaim c'est vrai que je fais le mieux. Je sais pas, t'as un chilouk. Et on dit à la mini, à la machine, le etikva. Il carré tout. Yovad. Tu dis quoi, Julien? Non, il y a deux types de Rechaim. Julien, il veut dire qu'il y a deux types de Rechaim. Vas-y. Ouais. Regarde. Qu'est-ce qu'elle fait, Brouria? Elle dit Hachré, elle, ou pas, avant de faire la tfila? Moi, dans mon Hachré, ouais, qui n'est pas passé par la censure de Brouria, il y a marqué chez moi, hein, Kol Harechem Yashmid. C'est quoi, on parle des fautes, là? Moi aussi. Autre question. J'ai vérifié dans le Sefer Teilim. Il y a tout le temps marqué, pour parler des fauteurs, Khataim. Il n'y a jamais marqué Chotim dans Teilim. Dans toute la Torah, il n'y a jamais écrit Chotim. La seule fois qu'il y a marqué Chotim, c'est dans Shmuel. Ah, ma Chotim. Sinon, pour parler des fauteurs, on dit tout le temps Khataim. Tout le temps. Tout le temps, on dit ça. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, Brouilla? Ouais, alors ça j'ai un grand problème sur Brouilla, parce que c'est faire Teilim, ouais, et ça le Venzrat le fait remarquer plein de fois, Rachi, etc. C'est des poèmes, c'est lyrique. Donc des fois, ils se répètent en utilisant d'autres termes, ouais, parce que ça se chante. C'est comme un refrain, on le répète. On l'a déjà étudié ensemble, tu vois, il y a plein de fois, même dans Hachré, des phrases qui semblent se répéter. Ouais, le passou qui est coupé en deux.
Donc ça, c'est pas un gros problème, ce que me demande Brouria. Ouais. Donc on a un problème. Nachon, Nachon. Déjà, elle a un diouk. Il n'y a pas marqué Chotim, il y a marqué Chataim. Si tout le temps, il y a marqué Chotim, et là, il y a marqué ici Chataim, je comprends sa preuve. Mais si pour me parler des Chotim, on dit tout le temps Chataim, tu dis c'est pas sa preuve. Elle a deux arguments. Le premier argument, je ne comprends pas. S'il est faux, il est faux. Dis que le deuxième. Mais le premier argument, il est vérifié comme étant faux. Et le deuxième argument, il est habituel dans le Sefer Teilim. D'accord? Et Rabbi Meir, il n'a pas dit ah, ces femmes, qu'est-ce qu'elles sont bêtes. Il a fait comme elle, et Bémet, il a prié, il a écouté sa femme, parce que sinon elle ne valait pas lui faire de la dame ce Shabbat. Ouais. Et ça a marché. Ça a marché. Voilà, donc ça, c'est les questions sur Broria. Les questions sur la Gemara de Mapalatam chez le Rishaïm, que David et Ali Alléluia, tous les Mefarchim se posent la question suivante. Pourtant, il y a marqué que quand maintenant Hachem il a noyé l'armée égyptienne, les Malachim voulaient faire une Shira, il n'a pas laissé dire une Shira. Alors pourquoi David Ameler, quand il a vu Mapalatam chez le Rishaïm, il a dit Alléluia? Hein? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Kaniré, j'ai pas dû être clair. Quand il y a eu la noyade de l'armée égyptienne, Non. voilà. Et les anges, on leur a laissé faire une Shira? Le Kolbo, un des Rishon, nous explique pourquoi on ne fait pas de Hallel, le Shvish et le Pessah. La Gemara nous dit parce qu'il n'y a pas un korban différent. La Gemara dans Echin Dafyut. Mais le Midrash, il nous dit, parce que comme maintenant, c'est les créatures d'Hachem qui sont données, on ne peut pas dire une Shira. Ça veut dire que les anges n'ont pas dit une Shira, nous aussi on ne dit pas une Shira. La Gemara ne dit pas ça. Mais le Midrash, il dit comme ça, et certains Rishonim le rapportent. Et c'est très connu ce Midrash, bien que ce n'est pas rapporté dans la Gemara. D'accord? Donc on voit ici, au contraire. Ah, il a vu ma palatam Shirachim, alléluia. Je sais pas. Je sais pas. Justement, c'est ça. C'est quoi ma palatam? C'est quoi ma palatam? Parce que quand on dit maintenant, ouais, itamu, chataim, ouais, c'est quoi le pshat, justement? Quand on parle de mapala, on ne parle pas de tchouva, d'accord? Quand on dit mapala, c'est pas tchouva. Faire tchouva, ça s'appelle pas tomber, ouais. Faire tchouva, ça s'appelle pas tomber. Donc si maintenant on dit que c'est pas faire tchouva, qu'on dit itamu, c'est disparaître. Donc c'est pas qu'ils ont disparu parce qu'ils ont fait tchouva, parce qu'on parle de mapala. Donc disparaître, c'est exterminer. Kol hareshaim yashmid. Ikaretu. Yovedu. Hein? La Mahamar Alléluia. Donc on a deux questions. Comment s'arranger avec le truc qu'on ne fait pas de Shira normalement qu'un des mecs qui meurt? Et deuxième question, pourquoi on ne peut pas prier, ouais, sur quelqu'un qui meurt? On a l'impression qu'on le dit tous les jours dans l'Amida, on a l'impression qu'on dit, David Ameller, il le dit à différents endroits, je vous montrerai les différents endroits, il le dit à plein d'endroits, David Ameller, ouais. Et troisième question, hein, comment elle utilise le Sefer Télim Brouria, on ne comprend pas. Ouais. Chataim, Chotim, c'est faux. Tu réponds comme il a répondu Julien, ça peut aller. Que quoi? Si tu dis qu'il y a deux catégories de Rechaim, ça peut aller dans ce sens-là, non? Il y Ouais. a des Rechaim où tu dois prier pour qu'ils meurent. Mais on ne comprend pas l'approche textuelle de Brouria. Elle dit, il n'y a pas marqué Chotim, il y a marqué Chataim. Il n'y a jamais marqué Chotim. On ne comprend pas son argument. Il n'y a jamais marqué Chotim. Tu peux avoir une réponse de Svara, mais au niveau maintenant des mots de l'Agmara, on ne comprend pas les mots de l'Agmara. C'est clair, on a résumé toutes les questions. Vous avez compris pourquoi je n'ai pas pu dormir? Hein? Il y a une Mara dans Ta'anit qui rapporte Abba Hilkia, il a prié pour la pluie. Hachem n'a pas accepté sa prière. Sa femme a prié, Hachem a accepté sa prière. Et l'Agmara nous donne deux explications. La deuxième explication de l'Agmara, c'est parce que lui, il prie pour que les Réchaim meurent et elle a prié pour qu'il fasse Chouva. Donc ça a l'air d'être retenu. Ce n'est pas juste ici pour la Dafina de Shabbat qu'il a accepté sa femme. L'Agmara nous semble dire que Hachem a mieux accepté la prière de la femme de Abba Hilkia parce qu'elle priait pour que les Réchaim fassent Chouva. Donc là-bas, je ne veux pas accepter les gens. J'en ai vu un pirouge qui disait comme toi. Bon, il a accepté, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais dans Ta'anit, je ne peux pas dire ça, parce que là-bas, dit Hachem, il a accepté la prière de sa femme parce qu'elle avait cette ma'ala que Abba Hilkia n'avait pas. Pour répondre à la question. Hein? Peut-être. Pour répondre à la question du TI. Ezrat Hachem. On peut toujours répondre comme ça.